Kofi Yamnian, bonjour. Bonjour. Après beaucoup d'hésitations, le collectif Sauvons le Togo s'est décidé à participer aux prochaines législatives. C'est un bon choix ou pas? Je ne crois pas que ce soit un bon choix parce que aucune des revendications que ce collectif défend depuis maintenant plus d'un an n'a été satisfaite. En plus, beaucoup de responsables du collectif sont toujours en prison. On a prétexté des incendies des marchés de Kara puis de Lomé pour les mettre en prison. Donc beaucoup sont en prison et pourtant ceux qui sont restés au dehors partent aux élections. Vous voyez bien que ce n'est pas une démonstration de solidarité qui puisse amener à la sérénité l'ensemble des Togolais. Oui, mais en échange de sa participation, l'opposition a tout de même obtenu quelques concessions, comme la libération justement de plusieurs opposants qui étaient inculpés dans l'affaire des marchés incendiés. Oui, il en reste beaucoup en prison. Ça, c'est la méthode du RPT, du parti au pouvoir. La méthode du RPT, c'est de se donner une voix, sauf qu'en avançant, il lance comme ça des fumerolles, des fumées, des leurres. Et l'opposition s'arrête aux leurres et laisse tomber le vrai chemin. Le vrai chemin, c'est que Faure, comme son père, veut rester au pouvoir quoi qu'il arrive. Et pour cela, il faut qu'il décapite une opposition qui est de plus en plus intelligente et de plus en plus généralisée. L'ensemble du peuple togolais n'en peut plus. Donc il faut absolument créer les rapports de force de telle sorte que ce soit le pouvoir qui commence à réfléchir à son départ. Donc vous voulez dire que pour l'opposition, ce n'était pas le moment de négocier? Ce n'était pas le moment de négocier, de partir aux élections. D'ailleurs, moi, je les ai eus, les responsables, au téléphone quelques jours auparavant. Ils m'ont dit non, on est sur la même ligne, on n'ira pas aux élections. Puis 3 jours après, ils partaient aux élections. Vous voyez qu'ils ne sont pas très clairs. Mais soyons tout à fait honnêtes, ce n'est pas l'opposition qu'il faut accuser dans cette affaire-là, c'est le pouvoir. Le principal problème au Togo, c'est le découpage électoral. Le Nord est surreprésenté par rapport au Sud. Certains députés du Nord sont même élus avec 8 fois moins d'électeurs que les députés de Lomé. Mais est-ce que ces très fortes disparités ne commencent pas à être corrigées, justement? Non, pas du tout. Mais c'était sur ce sujet que les négociations avaient commencé. Et ça n'a pas abouti. Puisque quand vous parlez de 8, il faut multiplier par 10. Il y a des députés dans le Nord qui sont élus avec 10 000 voix. Et quelques-uns à Lomé doivent être élus avec plus de 100 000 voix. On ne peut pas appeler ça une élection transparente et équitable. De son vivant, le regretté Siradiou Diallo avait coutume de dire « S'il faut boycotter une élection, mieux vaut choisir la présidentielle. Quand on boycotte des législatives, on se prive de plusieurs dizaines de sièges de députés pendant plusieurs années et on est les premiers pénalisés. » Ce n'est pas faux. Moi, j'ai toujours dit qu'il fallait aller contester le pouvoir, non pas toujours dans la rue, mais aussi au Parlement. Mais vous avez vu ce pouvoir. Quand même l'opposition a des députés, c'est le RPT qui les vire. Il décide qu'il y en a 9 qui doivent partir. Comme ça, on ne sait pas pourquoi. Allez, on chasse 9 députés. Non mais vous avez déjà vu ça dans quel pays? Donc il faut des fois savoir boycotter une élection pour amener le pouvoir à davantage de négociations, davantage de transparence. Est-ce que vous ne craignez pas, Kofi Yamnian, que vos camarades de l'opposition vous rétorquent que c'est trop facile de donner des conseils depuis la France, il faut venir sur le terrain? Non mais ils n'arrêtent pas de me le dire, mais je vais sur le terrain de temps en temps. Il ne faut pas non plus croire que c'est à partir du terrain qu'on sait tout. Moi je peux vous dire aujourd'hui que depuis la France, je vois au moins aussi bien que ce qui se passe là-bas. Parce qu'aujourd'hui les Togolais, qu'est-ce qu'ils ont? Ils cherchent à manger, ils veulent survivre. Ils sont le nez dans le guidon, comme on dit vulgairement. Donc ils ne voient pas. Ceux qui sont à l'extérieur ont la vision, une vision plus importante et ont le droit de leur dire pour qu'ils corrigent les attitudes sur place. D'ailleurs, je ne vais pas tarder à aller au Togo. Je n'ai pas peur du terrain. Je n'ai fait que ça. En Bretagne, je me suis présenté 9 fois. J'ai été élu 7 fois sur mon nom et sur le terrain. Je sais ce que c'est que le terrain. Quand François Hollande était dans l'opposition, vous étiez l'un de ses conseillers Afrique. Est-ce que vous l'êtes toujours? Écoutez, je ne peux pas prendre un poste officiel en France et convoiter un autre poste au Togo. Je ne peux pas courir 2 lièvres à la fois. C'est pour ça que je me tiens un peu plus à l'écart, puisque les élections sont finies et qu'au pouvoir, on a des gens capables de mener la politique que nous avons définie ensemble pendant la campagne. Mais êtes-vous allé à l'Élysée depuis le 6 mai 2012? Oui, bien sûr. Oui, je suis allé, bien sûr. Et vous avez parlé Togo avec le président? On parle Togo, on parle Afrique, on parle de démocratie. Du reste, je suis en train de finir un livre sur la démocratie et l'Afrique. Je crois que l'Afrique est vraiment fâchée avec la démocratie. J'écris quelques textes. Peut-être cela va-t-il faire un bouquin d'ici la rentrée si j'ai un peu de temps. Voulez-vous dire que François Hollande continue de vous écouter sur les affaires togolaises? Oui, absolument. Pour le Togo, mais pas que pour le Togo. Je fais des notes. Je ne suis pas un spécialiste de l'Afrique, moi. Lorsque vous tapez dans une poubelle en France, y compris à la rue de Solferino au numéro 10, il sort plein de spécialistes de l'Afrique.
Moi, je suis simplement un Africain. Donc, je lui donne mes sensibilités d'Africain. Je peux lui donner mon ressenti d'Africain qui lui permettent de mettre les nuances qu'il faut dans les conseils que lui donnent ses conseillers de faire ou de ne pas faire ceci ou cela. Kofi Yamnian, merci.